Parashat Tetzavé. Amalek survint et attaqua Israël à Réphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes et va livrer bataille à Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de cette colline, la verge divine à la main. » Or, tant que Moïse tenait son bras levé, Israël avait le dessus. Lorsqu'il le laissait fléchir, c'est Amalek qui l'emportait. Josué triompha d'Amalek et de son peuple. L'Éternel dit alors à Moïse, « Qu'en signe ceci comme souvenir dans le livre, et inculque-le à Josué, que je veux effacer la trace d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse érigea un autel qu'il nomma Dieu et ma bannière, et il dit, « Puisque sa main s'attaque au trône de l'Éternel, guerre à Amalek de par l'Éternel de siècle en siècle. » Exode 17. Et dans la paracha tirée du Deutéronome 25, souviens-toi de ce que t'a fait Amalek lors de votre voyage au sortir de l'Égypte, comme il t'a surpris chemin faisant et s'est jeté sur tous tes traînards par derrière. Tu étais alors fatigué, à bout de force, et lui ne craignait pas Dieu. Aussi, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura débarrassé de tous tes ennemis d'alentour, dans le pays qu'il te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, ne l'oublie point. La section Béchalach est celle des miracles et des prodiges, celle du bouleversement de l'ordre cosmique naturel, et ce malgré les apparences comme le combat que doit livrer Israël contre son pire ennemi Amalek. En apparence seulement, la lutte armée contre la violence d'Amalek s'apparente à une guerre classique contre un ennemi réductible, provocateur, dont la violence guerrière constitue une sorte d'exutoire pour son énergie mortifère. La question est de savoir pourquoi Israël, en disposant d'une force d'attaque et de défense suffisante pour repousser les assauts de l'ennemi, avait-il besoin de recourir à l'assistance divine? D'ailleurs, n'avait-il pas quitté l'Égypte muni d'armements, Chamushim, Mezouyanim, armés? Aujourd'hui encore, où les coalitions anti-Israël se font jour, à la suite du conflit israélo-arabe, Amalek ne pointe-t-il pas encore son nez, comme toutes les manifestations anti-israéliennes, donc anti-juives, dont nous assistons aujourd'hui, où la propagande hostile aux Juifs et à Israël, orchestrée par les médias occidentaux et musulmans, incitant les gens à la violence anti-juive? S'interroger sur la Bible, c'est s'interroger sur le monde. Les textes bibliques parlent de la guerre contre Amalek. Ils montrent que c'est l'ordre divin qui commande à Moïse de livrer bataille par les armes, l'épée, contre l'agresseur ennemi. L'ordre s'adresse en priorité à Josué, alors que Moïse doit lever les mains au ciel en guise de prière. C'est la première manifestation d'une guerre classique conventionnelle que doit livrer Israël contre Amalek. Jusqu'ici, les combats d'Israël étaient d'ordre surnaturel. C'est Dieu qui bataille pour Israël contre l'Égypte ou contre les éléments naturels. Le Midrash parle d'une éducation progressive du peuple au combat, à venir pour les conquêtes de la Terre Sainte, sous la direction justement de Josué. Le Mechilta souligne deux approches différentes concernant l'ordre divin. Choisis les hommes. Selon Rabbi Yehoshua, le choix concernait les hommes vaillants, éminents, experts en art de guerre. Selon Rabbi Eliezer, la sélection concernait surtout des hommes craignant Dieu. La différence d'approche peut se concevoir en termes de conflits naturels ou au contraire en termes de conflits surnaturels faisant appel au secours de Dieu. Abrabanel explique qu'Israël, en émettant un doute sur la providence divine,
nous verrons si l'Éternel est avec nous ou non, s'était disqualifié lui-même et ne pouvait s'attendre à une assistance quelconque d'ordre transcendantal. C'est ce qui explique les craintes de Moïse et son empressement de dire à Josué de se préparer au combat classique conventionnel. Moïse se réservait alors un rôle de priant, d'intermédiaire entre ciel et terre, afin de pencher la balance du côté du peuple d'Israël. Abravanel, toujours lui, se demande pourquoi Moïse n'avait-il pas pris lui-même la tête de l'armée pour lutter contre Amalek. Il répondit que Moïse a dépêché son serviteur Josué car il ne souhaitait pas être aux côtés d'Israël dans les moments d'hésitation et de doute concernant leur foi en Dieu. Moïse manifestait à sa façon son mécontentement à l'égard de ce peuple qu'il a sorti d'Égypte sous les ordres de Dieu. Un grand nombre de commentateurs, suivant l'exégèse d'Abravanel, interprètent comme lui l'impératif de Dieu à Moïse, sort de la nuée, ce qui signifie sort du parapluie de protection d'ordre surnaturel et entre dans le monde naturel de la défense conventionnelle classique. Moïse doit tenir son bras levé pour qu'Israël triomphe, ce qui montre à l'évidence que le triomphe ne peut venir que de là-haut, selon l'expression de nos maîtres. Tout le temps qu'Israël orientera son cœur vers le ciel, il aura le dessus sur ses ennemis. Rambam souligne qu'en franchissant la colline, Moïse voulait apercevoir les combattants juifs et que ces guerriers l'aperçoivent aussi en train de prier, les bras levés vers le ciel. Ici, il y a une fusion entre le combat céleste et le combat terrestre. Ici, Dieu apparaît si lointain et si direct, si catégorique dans ses exigences et si miséricordieux dans la compréhension de la condition humaine. Dieu aime et respecte la vie des combattants pour la liberté et s'apitoie sur les misères de ces mêmes guerriers, sur leurs malheurs et leurs espoirs. Ce combat contre Amalek exprime le besoin que ressent l'homme d'une main qui le guide et de la certitude de son ultime rédemption. Ici, on entend la répétition de l'écho du cri de Dieu au monde, afin de percer la cuirasse d'insensibilité dont l'homme moderne se protège. Beaucoup de nos commentateurs expliquent que le bâton divin de Moïse était le bâton du commandement militaire. Le Rambam explique que c'est le sceptre du chef suprême des armées et en même temps le fanion du guerrier, le drapeau qu'il tente de hisser en territoire ennemi et qui symbolise les couleurs et les emblèmes de la nation juive. Le combat contre Amalek avait tous les ingrédients d'une guerre classique naturelle, dans laquelle le Deus ex machina, c'est-à-dire l'intervention divine, serait apparemment absente. C'est ainsi que Rachi justifie l'armement dont disposait Israël à la sortie d'Égypte, car il était destiné à juguler la violence d'Amalek. Le Khatam Sofer souligne que le pharaon d'Égypte, en apercevant l'armement dont s'était doté Israël en quittant l'Égypte, avait pensé que les forces surnaturelles que le pharaon accordait à Moïse et à son Dieu étaient en voie d'extinction et que désormais le combat serait plus équilibré, puisqu'Israël avait désormais besoin d'une armée et des armes. Aussi va-t-il entreprendre de les attaquer avec 600 chars d'élite, ainsi que tous les chariots de l'Égypte couverts de guerriers. Tirons l'épée et que ma main les extermine, disait le pharaon. Dieu aurait pu défaire le pharaon, conventionnellement parlant. Cependant, Dieu a préféré recourir au miracle. Toi, tu as soufflé et l'océan les a engloutis. Le combat contre Amalek aurait pu également se dérouler sur le champ du surnaturel, sur le mode du miracle. Cependant, Dieu a choisi la voie naturelle de la guerre conventionnelle classique pour montrer à Israël que le triomphe se conjugue sur les deux modes et que l'attribut divin Elohim, symbolisant la nature, comme le nom ineffable
Yudé Vavé symbolise l'extra-naturel, l'au-delà de la nature. Yitro, beau-père de Moïse, après tout ce que Elohim avait fait pour Moïse et pour Israël, combat conventionnel contre Amalek. Lorsque l'Éternel Yudke Vavke avait fait sortir Israël de l'Égypte, combat non conventionnel contre le Pharaon, Moïse érigea un autel qu'il nomma Dieu est ma bannière. Rachi explique que même si la guerre s'était déroulée de façon conventionnelle, apparemment sans intervention divine, il y avait ici aussi, d'une façon discrète, une action miraculeuse grandiose. Aussi Moïse va déjouer les pièges que peuvent constituer des idées trompeuses, comme celle de penser que c'est par la force physique que l'on triomphe. Et ce, à la suite des succès militaires qui peuvent griser les combattants. Moïse va déclarer que de siècle en siècle, on doit savoir discerner que c'est l'Éternel, Yudke Vavke, qui donne le succès, même si ce dernier a été obtenu à la suite d'une guerre conventionnelle classique. Que faut-il penser de tous les Amalek d'aujourd'hui? Taguieff, géopoliticien, écrivain connu, écrit qu'aujourd'hui encore Israël doit faire face à cette haine anti-juive implacable. Ce mythe répulsif du juif s'est internationalement construit sur la base d'une figure démonisée. Les juifs, les israéliens, les sionistes. Le motif de propagande anti-juif s'articule avec ces amalgames, sionisme égale racisme, Sharon, Netanyahou c'est Hitler. Les vieilles rhétoriques racistes sont institutionnalisées, permettant de construire une figure diabolisée, Israël. L'islam ou l'islamisme, métamorphosé en fanatisme, part en ressentiment contre l'entité sioniste, dont l'hégémonie anti-juive se fonde sur ce dualisme manichéen. Les juifs sont méchants par nature, et les Palestiniens et ceux qui les soutiennent sont innocents par nature. La lutte contre Amalek d'aujourd'hui, cette lutte contre la mythologie anti-juive, centrée sur la démonisation d'Israël et du sionisme, diffusée dans les milieux islamistes internationaux et dans les milieux de l'extrême droite et de l'extrême gauche, et devrait constituer une vigilance accrue face à ces menaces émergentes, en vue d'agir sur leurs causes et d'en limiter les effets dévastateurs. La haine d'Amalek envers Israël n'en finit pas de renaître à travers ces métamorphoses idéologiques à l'origine anti-religieuse. Israël est le produit de la mondialisation. Israël, dans l'esprit malade des anti-juifs, est contre les chrétiens et les musulmans. Il est temps de nous interroger, nous les citoyens, qui refusons l'intolérance et le fanatisme. Il est temps de mettre fin à cette extension et à cette banalisation des forces du mal, à cette terrible maladie qui est symbolisée par Amalek et qui est l'antisémitisme. Merci de votre écoute.